Suite et fin de cette série de vidéos sur la fatigue chronique. Aujourd'hui, je vais te parler du sommeil. Avant ça, en introduction de cette série de vidéos, je t'avais dit que j'allais écrire un article de blog parce que je trouvais que sur internet, il n'y avait pas assez de ressources spécifiquement dans la fatigue chronique, dans le cas du SOPK. Voilà, j'ai écrit cet article de blog où je parle en fait de toutes les causes principales, donc n'hésite pas à aller lire cet article, je te mets le lien en description juste en dessous. Si tu peux, après lecture, me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'article, et surtout n'hésite pas à être critique parce que c'est la première fois que j'écris ce genre d'article. L'écrit c'est pas forcément mon fort, donc j'ai beaucoup de choses à améliorer je pense, sur plusieurs points. Donc n'hésite pas surtout à être critique et puis ou sinon à me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, ça m'aidera beaucoup. Donc maintenant c'est parti pour le sujet du sommeil. Selon une étude, 73% des Français estiment avoir un sommeil de mauvaise qualité. Selon moi, le sommeil c'est vraiment le pilier de santé le plus important, je vais te dire pourquoi juste après. Mais si 73% des Français estiment avoir un sommeil de mauvaise qualité, il y a de fortes chances que tu sois concerné également. Pourquoi le sommeil est si important? Parce que c'est pendant le sommeil que le corps recharge les batteries, se nettoie en partie, a des processus de digestion et de réparation. Donc si c'est pendant qu'on dort qu'on recharge les batteries et que tu es en état de fatigue chronique, c'est que à un moment tes batteries ne se rechargent pas correctement. Donc même si tu dors 8 heures par nuit, peut-être que tu dors 8 heures en effet, mais que ton sommeil n'est pas de qualité, et que donc tes 8 heures de sommeil équivalent à peut-être, je sais pas moi, 2 heures de sommeil de qualité ou 4 heures. Donc ton corps n'a pas assez de sommeil de qualité en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié à des carences alimentaires qui font que ton corps n'a pas suffisamment de matières premières pour produire assez d'hormones du sommeil. Ça peut être lié à tes habitudes aussi, avant d'aller dormir. Maintenant, on est tous greffés à notre téléphone, et moi le premier, bien sûr, je ne jette la pierre à personne, c'est une constatation que je fais, mais voilà, on a tous notre téléphone du matin au soir dans les mains, et c'est très facile en fait le soir, avant d'aller dormir, de regarder, d'aller scroller un peu les réseaux sociaux, de regarder une série, d'aller voir les dernières actualités ou que sais-je encore. Mais le problème c'est que quand on fait ça, on envoie beaucoup de lumière à nos yeux juste avant de dormir en fait, et du coup ça perturbe complètement les signaux que reçoit l'œil par rapport à la lumière et par rapport à une indication que c'est bientôt l'heure d'aller dormir, et du coup ça perturbe en fait les processus de synthèse d'hormones du sommeil. Après ça peut être lié à un manque d'activité physique par exemple. Je sais que ça a l'air assez paradoxal quand on se dit oui mais je suis en état de fatigue chronique, je suis fatigué toute la journée, j'ai pas la pêche pour faire du sport. Des fois faire un tout petit peu de sport, et justement ça peut amener une espèce de petite pichenette on va dire au corps, on pousse un petit peu le corps dans ses retranchements et ça peut aider le soir venu à dormir un petit peu mieux. Ça peut arriver. Ensuite, si tu es facilement anxieux, si tu es souvent anxieuse et que tu rumines jusqu'au soir, il y a aussi de fortes chances que au niveau hormonal, les hormones du stress font que ton sommeil est perturbé. Si jamais tu as besoin d'aide pour identifier là où les causes de tes problèmes de sommeil, n'hésite pas à réserver une séance que je t'offre, donc une séance de 45 minutes. Pour y accéder, c'est très simple, tu cliques sur le lien qui se trouve en description et tu pourras réserver le créneau de ton choix. Donc en attendant de se voir, à la prochaine vidéo, prends soin de toi, et si tu veux continuer à me suivre maintenant, on se retrouve tout de suite dans la vidéo qui s'affiche.